Alors pour les personnes qui ont suivi une bonne partie de mes formations, il y a une notion qui est fondamentale en thérapie brève. C'est que notre cerveau ne fonctionne pas avec des mots, il ne fonctionne pas avec des pensées structurées basées sur des mots. Notre cerveau fonctionne sur des représentations internes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on enregistre quelque chose, un souvenir, quelque chose qu'on a vécu, on va l'enregistrer avec ce qu'on appelle notre VACOG, c'est-à-dire avec des éléments visuels, des éléments auditifs, des éléments kinesthésiques, des odeurs, des goûts, d'où le mot VACOG. Quand on enregistre ces choses dans notre cerveau, eh bien le cerveau va les structurer d'une certaine manière. Il va les structurer sur une manière qui lui correspond. Et il n'y a pas deux personnes qui enregistrent leurs souvenirs de la même manière. Et cette manière va être basée sur des images, des sons et des sensations. Et ces images, ces sons et ces sensations vont être classifiées en fonction de la taille des images, en fonction des sons, en fonction des sensations qui ont été associées. Et en fonction de telle ou telle classification, le cerveau va définir l'impact que ça va avoir au niveau émotionnel. Si l'image est très grande avec certaines caractéristiques, ça va être du positif. Si jamais l'image est petite, qu'elle est juste devant, qu'elle est en noir et blanc, ça pourrait être du négatif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de stockage des informations sur des caractéristiques spécifiques qui vont entraîner l'impact émotionnel. Ça, c'est une notion qui est fondamentale. Ça correspond à ce qu'on appelle en thérapie brève les sous-modalités. Les sous-modalités sont le fondement même du stockage de nos souvenirs. Et ces sous-modalités sont enregistrées d'une personne à l'autre de manière totalement différente. Il pourrait très bien y avoir une personne qui a une image en noir et blanc pour une image positive, et une autre qui a une image en super couleur pour une image positive. Il n'y a aucune règle sur ce domaine. C'est le cerveau et la structure neuronale qui font qu'on va avoir tel ou tel type de représentation qui va être associé à telle ou telle émotion. C'est important de le garder à l'esprit. Ensuite, partant de ce fait, qui est une réalité, en effet, si jamais vous pensez à un souvenir positif, vous allez pouvoir simplement imaginer et voir qu'il y a une image qui apparaît, que cette image elle a une certaine distance de vous, ou que vous êtes dedans, vous allez voir que cette image elle a une certaine taille, des questions que vous n'étiez jamais posées. Mais quand vous commencez à vous les poser, là vous vous rendez compte qu'il y a vraiment cette notion de représentation interne. Cette notion de représentation interne est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Car cette notion de représentation interne fait appel aussi à la notion de symbolique. Très souvent, comme notre cerveau ne représente pas nos pensées par des mots à l'intérieur, mais par des images, des sons et des sensations, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer travailler avec des images symboliques, des images métaphoriques, des images qui symbolisent les choses qu'il souhaite. C'est-à-dire que quand vous allez penser à quelque chose de bien, non seulement vous pourriez avoir l'image, le son et la sensation, mais en plus, inconsciemment, le cerveau va y associer un symbole. Et notre cerveau ne fonctionne que par des symboles et par des sous-modalités. Le fait d'en prendre conscience vous permet de voir tout le champ d'action possible. C'est-à-dire que si une personne a un souvenir négatif, si on vient changer ses sous-modalités, le souvenir va automatiquement se transformer. Et c'est ce qui se passe quand on fait de la DMO, c'est ce qui se passe quand on fait du clean language, c'est ce qui se passe quand on fait de l'hypnose, c'est ce qui se passe quand on est dans le domaine des thérapies brèves. En PNL, on peut changer la perception d'un souvenir en changeant les sous-modalités. Donc, gardez à l'esprit que vraiment, il y a dans les représentations que l'on a, dans la manière qu'on a de percevoir le monde, eh bien, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, notre cerveau le fait passer au travers de filtres, et ensuite il va y associer
des représentations internes, il va y associer du VACOG, il va aller le stocker à un endroit, et il va y associer des symboles. C'est la raison pour laquelle des techniques comme le Clean Language fonctionnent si bien. C'est parce qu'on travaille sur des représentations symboliques. Et automatiquement, on a un résultat qui est quasi immédiat à la fin de la séance. Donc les représentations internes sont un fondement des thérapies brèves. Et il est important vraiment de l'intégrer, ça, parce que ça explique toutes les techniques qu'on utilise en PNL, en hypnose ou dans d'autres méthodes. Les représentations internes sont la base de notre fonctionnement. Et ces représentations internes, derrière ces représentations internes, il n'y a aucun mot. Les mots que l'on utilise pour exprimer les choses sont des mots qu'on va piocher dans un dictionnaire qu'on a créé, qu'on a activé, un dictionnaire qui est un dictionnaire éducatif. On nous a appris qu'une table était une table, on nous a appris qu'un pied était un pied. Mais en réalité, ce sont vraiment des choses qui sont apprises. Ce ne sont pas des choses qui sont innées. Et pour pouvoir les apprendre, on a créé une bibliothèque de mots auxquels on a attribué un sens qui n'est pas forcément le bon. Et quand on a attribué ce sens à cette bibliothèque de mots, eh bien, finalement, aujourd'hui, quand on analyse les choses et qu'on veut exprimer quelque chose, on va piocher dans une bibliothèque qui n'a pas du tout la même signification d'une personne à une autre. Il est impossible, techniquement, d'exprimer quelque chose qui soit compris de la même manière par une autre personne. Donc, gardez cela à l'esprit. Toutes les techniques qui consistent à analyser le langage sont des techniques qui amènent à des erreurs. Et c'est normal, parce que notre cerveau fonctionne sur des représentations internes qui sont liées à des symboles, des images, des sons et des sensations. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.